Une plainte familiale, des accusations de falsification, des biens contestés et maintenant une possible arrestation, l'affaire du pasteur Marcelo Tunasi prend une tournure inattendue qui secoue de nombreux fidèles. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater de nos analyses exclusives sur les tendances, les coulisses des célébrités et les vérités que certains préfèrent taire. Aimez, partagez et surtout, restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur cette affaire. Tout commence après le décès de Blanche Candolo en 2024, épouse du pasteur Marcelo Tunasi et figure très respectée au sein de l'Église. Sa disparition a profondément marqué les fidèles et laissé un grand vide dans la communauté chrétienne. Pendant plusieurs mois, le pasteur Tunasi s'est présenté comme un homme profondément affecté par la perte de celle qui avait partagé sa vie et son ministère pendant de nombreuses années. Beaucoup de fidèles ont exprimé leur soutien, pensant que cette épreuve allait renforcer les liens entre le pasteur et la famille de sa défunte épouse. Cependant, la situation a pris une nouvelle direction en 2025 lorsque le pasteur Marcelo Tunasi a annoncé son mariage avec Esther Aïcha. Si certains ont considéré ce remariage comme une étape normale dans la vie d'un veuf, d'autres ont estimé que cette décision avait été prise trop rapidement. C'est à partir de ce moment que des tensions sérieuses seraient apparues entre le pasteur et la famille de Blanche Candolo. Selon plusieurs témoignages, les relations se seraient progressivement détériorées jusqu'à devenir un véritable conflit familial et judiciaire. Au cœur de la polémique se trouve une accusation particulièrement grave. La famille de Blanche Candolo aurait accusé le pasteur Marcelo Tunasi d'avoir falsifié l'acte de décès de son épouse. Je vous présente le certificat de décès de Blanche Tunasi, la femme du pasteur Marcelo. Ce certificat mentionne deux choses qui contredisent la version officielle, celle qui nous a été fournie par Marcelo. Premièrement, quand Marcelo nous dit que Blanche serait morte d'une petite opération, ce certificat ne mentionne pas cette opération. Et l'heure qui est mentionnée dans ce certificat, l'heure de décès, ne peut pas être celle-là, puisque à la même heure, d'après les témoignages, Blanche était en communication avec sa maman restée à Kinshasa. Alors, on comprend dès lors qu'il y a eu autre chose. Nous allons tenter d'aborder ces éléments qui nous ont été cachés. Nous avons aujourd'hui les audios. C'est comme si Blanche sentait sa mort venir et a eu envie de se confier. On nous dit ceci, que Blanche a fini par découvrir le côté mystico-sataniste de son mari. Oui, son mari, parce que Tunasi a aussi un mari. Est-ce que vous vous rendez compte du scandale? Et une fois que Blanche a eu connaissance de toutes ces choses, elle a menacé de divorcer. C'est en ce moment-là que Tunasi, voyant son royaume, son entreprise spirituelle en périr, éventuellement si ces choses venaient à être sues, ben, il a initié en ce moment-là un voyage de sa femme pour la Turquie. En réalité, tout était déjà mis en place pour l'assassiner. Blanche va aller en Turquie. Marcelo va la rejoindre et on n'aura plus de nouvelles de Blanche. Marcelo va nous raconter qu'il a passé 4 heures avec le cadavre de Blanche en vue de la ressusciter, mais le public pense que c'est pendant cette période-là qu'elle a initié l'assassinat de sa femme. D'après toujours les témoignages, que la femme de Marcelo, qui est Blanche, méritait une autopsie. Quand ta femme trouve la mort dans des conditions troublantes, ton premier réflexe en tant que mari, c'est de demander l'autopsie, ce qui n'a pas été demandé par Tunasi. Autre élément quand même, c'est que Blanche sera enterrée 5 jours, à peine 5 jours après son décès. Y avait-il des choses à cacher? Alors là, les gens se disent, tiens, Esther, la nouvelle femme de Tunasi, du coup, qu'est-ce qu'elle vient faire aussitôt dans la vie de cet homme de Dieu? Entre parenthèses, voyez-vous, faites attention avec vos hommes de Dieu qui vous parlent de Dieu alors que vous n'avez pas la certitude qu'ils parlent avec Dieu. Ces hommes sujets à scandale du matin au soir, des millionnaires grâce à votre argent.
bref, suite aux manipulations qu'ils vous font subir sans cesse. Alors, on pense quand même que aujourd'hui, le monde réclame que la justice soit faite. Il faut qu'on aille éclaircir toutes ces zones d'ombre. Et Marcelo nous a menti. On ne va plus accorder crédit à ses propos. C'est à l'État congolais, autant que État, de faire la vérité sur cette affaire. On parle quand même de la mort d'une citoyenne congolaise. Elle mérite d'être défendue par le Congo autant qu'institution. Voilà ce que nous exigeons. Selon certaines informations relayées par différentes sources, des irrégularités auraient été constatées dans les documents officiels liés au décès de Blanche Candolo. Ça, c'est le soi-disant anesthésiste. Vous voyez, c'est elle que Marcelo avait pointé. Vous voyez, anesthésie, Gilles, quoi ça? C'est ça. Alors, est-ce que c'est vraiment elle? Mais vous allez entendre la suite dans cette émission. Cet hôpital ne reconnaît pas l'histoire de Blanche Tounassi. Ils ne la reconnaissent pas comme patiente. C'est sur leur téléphone. C'est ça le drame. Le drame est que l'hôpital ne reconnaît pas Blanche comme patiente. La maman de Blanche, on l'a filmée. Avec la famille de Blanche, ils sont partis au deuil. Ils sont partis au cimetière. Ils sont partis pleurer là-bas parce que c'est comme vous allez entendre qu'elle dit, mais l'hôpital ne la reconnaît même pas. Donc, elle n'était pas à l'hôpital. Blanche n'est pas décédée à l'hôpital. Maintenant, les Turcs sortent les vidéos. Vous savez que avec son frère qui est à Jobour, il a organisé une équipe en Turquie. Il y a au moins 4 personnes dans sa dernière sortie. Il disait qu'il n'allait pas citer c'est qui, justement pour qu'il ne soit pas inquiété. Ces gens-là sont en train de chercher. C'est ces gens-là qui sont allés en Turquie. À l'hôpital, ils ont filmé. C'est pour ça que Mamou, dans sa vidéo d'aujourd'hui, elle a dit on aura la suite demain. Parce qu'ils sont allés aujourd'hui. Et ils ont filmé. Ils sont partis à l'hôpital. À l'hôpital, on ne connaît pas Blanche. On connaît Blanche à la morgue. Mais à l'hôpital, non. Donc, elle est décédée quelque part. On a peut-être appelé l'hôpital. L'hôpital a dit que monsieur, elle est décédée. C'est le service funéraire. Donc, on est parti la chercher de là où elle était décédée jusqu'à la morgue. Mais l'hôpital, en tant que patiente, qui devait passer une opération, en tout cas, l'hôpital, ils ne la connaissent pas. Ils ne la connaissent pas, d'où la personne ici qu'on avait écrite sur le papier comme médecin. C'est l'anesthésiste que je vous ai montré là. Et cette anesthésiste, apparemment, elle n'existe pas dans cet hôpital-là. Pourquoi on a marqué son nom? We don't. Ces accusations ont provoqué une forte agitation dans l'opinion publique, notamment parmi les fidèles de l'Église qui suivent l'affaire avec inquiétude. D'après les déclarations attribuées à la famille de Blanche Candolo, cette supposée falsification aurait été faite dans le but de faciliter certaines démarches administratives et patrimoniales. Jusqu'à présent, aucune décision officielle définitive n'a confirmé ces accusations, mais elles auraient suffi pour pousser la famille à saisir la justice. Plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux montreraient des discussions et des accusations directes contre le pasteur, ce qui a amplifié la controverse et suscité de nombreuses réactions. Un autre point central du conflit concerne les biens laissés par Blanche Candolo après sa disparition. Selon la famille de la défunte, le pasteur Marcelo Tounassi aurait pris le contrôle de l'ensemble des biens appartenant à Blanche Candolo et refuserait d'en partager une partie avec la famille. Cette situation aurait été à l'origine d'une grande frustration du côté des proches de la défunte, qui estiment que certains biens devraient revenir à la famille biologique. Selon certaines vidéos diffusées sur Internet, des membres de la famille affirment que le pasteur aurait confisqué plusieurs propriétés et effets personnels appartenant à Blanche Candolo. Ces accusations restent contestées par certains fidèles qui défendent le pasteur, affirmant que ces biens appartenaient au couple et que la loi donne des droits aux conjoints survivants. Cette opposition entre deux versions différentes des faits a contribué à rendre l'affaire encore plus confuse et émotionnelle. Le pasteur Marcelo Tounassi, au tribunal, a complètement nié, a dit qu'il ne savait plus le jour, la date du décès de maman Blanche.
Vous voyez le niveau de cupidité de l'homme? Un pasteur en plus. C'est-à-dire une femme bâtit un empire, une vie avec un homme. Elle décède. Même pas 4 mois, il avait déjà épousé une autre. 2 ans après, la famille s'en rend compte qu'il avait falsifié le certificat de décès de sa femme pour s'approprier de tous les biens, des millions de dollars. On lui porte plainte. On va au tribunal. Le gars dit qu'il ne sait plus le jour, la date du décès de sa femme. Même s'il le fait par haine pour sa famille, il ne devait pas le faire. Tu devais penser à cette femme, cette belle dame qui t'a accompagné, frérot, dans tous tes débuts, qui a mis la pierre de l'édifice, qui a mis la fondation avec toi. Comment les hommes en Afrique sont méchants envers les femmes comme ça. Les femmes ramassent tout. Les femmes, c'est la femme qui reçoit tout ce qui est pire et mauvais. Heureusement qu'on n'est plus au temps de l'Antiquité, où les hommes faisaient tout, après on couvrait, on disait basta. Ce n'est plus question de l'argent, du certificat, non. C'est de savoir ce qui avait tué cette maman blanche. Qu'est-ce qui était passé? Le gouvernement congolais doit mettre le pied, on doit faire le pressing. On doit savoir. Parce qu'il est temps que ces bonimenteurs de pasteurs en Afrique, on doit les mettre à nu, les gars. Marcelo Tounazi, tu dois répondre, frère. Face à cette situation, la famille de Blanche Candolo aurait décidé de porter plainte contre Marcelo Tounazi. Selon certaines sources, le pasteur aurait été convoqué à plusieurs reprises par les autorités judiciaires afin de s'expliquer sur les accusations portées contre lui. Certaines vidéos montreraient également des moments de tension lorsque le pasteur s'est présenté devant les institutions judiciaires, ce qui a alimenté les discussions dans l'opinion publique. Plus surprenant encore, certaines personnes affirment que Marcelo Tounazi aurait eu du mal à se souvenir précisément de la date du décès de son épouse, ce qui a choqué une partie du public. Lors d'un culte à l'église La Compassion, le pasteur aurait lui-même expliqué qu'il souffrirait de troubles de mémoire. Cette déclaration a suscité des réactions partagées. Certains y voient une explication sincère liée au traumatisme vécu, tandis que d'autres pensent que cela soulève encore plus de questions. Elles ont des trous de mémoire. Ça, c'est mon propre témoignage, mes frères. J'ai des trous de mémoire par rapport à mes circonstances pénibles. C'est-à-dire que si là, tu me poses des questions, il y a des choses que je ne connais pas. Et j'ai fait des recherches, c'est que l'être humain, lorsque quelque chose l'a trop blessé, il développe une manière de se protéger, des fois en oubliant. C'est pourquoi même quand tu poses des questions à une fille qui a été violée, raconte-moi comment c'était. Il y a des endroits, elle ne sait pas. Parce que c'est comme quand on s'évanouit. Le corps s'évanouit parce qu'il te protège. C'est-à-dire le cerveau bloque tout pour te protéger d'une grande souffrance. On te coupe la main tellement que tu as mal, tu t'évanouis parce que le corps, le cerveau t'empêche d'avoir trop mal. Et au niveau de l'âme, on développe de telles choses où des fois il faut qu'on te fasse asseoir, qu'on te dise c'était ça. Ah bon? Et c'était ça. Et tu t'étais comporté comme ça. Ah, je ne sais pas. Tu étais là, mais quelque chose s'est passé, ton âme a oublié. C'est pourquoi lorsque tu sens cela, recherche la guérison où tu peux rentrer dans ton passé, même si ça t'a fait mal, revivre ça, retenir ça, rendre grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Alléluia. Certains trous de mémoire, je ne dis pas tout, certains trous de mémoire révèlent qu'il y a une partie de ta vie qui t'a blessé et tu as décidé de l'effacer. Et c'est possible. L'âme de l'homme a des capacités terribles. Certaines personnes sont déconnectées de la réalité. Il est là comme s'il n'est pas là. Et ça aussi j'avais vécu. J'étais là comme si j'étais pas là. C'est-à-dire que là où quand je vivais, toutes ces douleurs c'était trop fort. Alors j'étais là sans être là. Comme ça, tout ce qui se passe, j'ai pas mal. Mais je suis là, mais je ne suis pas là. Et quand même on fait des études pour les filles violées, elles font ça, c'est comme un dédoublement. Elle laisse son corps à celui qui la viole parce qu'elle sent, je ne veux pas fuir, il m'a déjà attrapé, mais je n'aime pas ce qu'on me fait. Des fois, certaines témoignent qu'elles voyaient leur corps là, elles sont en dehors. C'est pas la sorcellerie toujours, hein. C'est-à-dire qu'elles cèdent leur corps à quelqu'un qui leur fait le mal et elles vivent la scène comme si ce n'est pas leur corps pour qu'elles ne sentent pas le mal. Et certains ici sont là, ils sont ici, mais ils ne sont pas là. Il est là, mais il n'est pas là, parce que ta vie te fait tellement mal
que tu la vis comme étant le spectateur de ta propre vie. C'est quand tu vois un élève, il va à l'école, il rêve. Mais il était premier de la classe, il perd son père, il perd sa mère, et puis à l'école, l'enfant ne réussit plus parce qu'il est là sans être là. Et vous allez remarquer, beaucoup d'orphelins, après le décès d'un être cher, ratent cette année. Beaucoup échouent cette année-là. Alléluia. Beaucoup échouent cette année-là et on met ça sur les sorciers, et on tape l'enfant, et tout ceci. Mais vous ne savez pas que l'enfant a une blessure et il va à l'école, son corps va à l'école, mais son âme ne va pas à l'école. Son âme est en deuil, mais le corps va à l'école et pendant qu'on donne cours, lui n'est pas là. Es-tu totalement là? Es-tu totalement ici? Certains même viennent à l'église, tu vois qu'il n'est pas là. Et même, on peut même donner un communiqué. Et puis il demande, le pasteur avait dit quoi? Et il est là, mais il n'est pas là. Il est là, mais il n'est pas là. Une déconnexion de la réalité. Et cela mène des échecs. Cela mène des erreurs. C'est pourquoi en Europe, lorsque quelqu'un a vécu un traumatisme, tu es pilote, tu es tout cela, on te donne un congé. On te dit non, vraiment, monsieur, tu t'assieds. Parce qu'il peut être en train de diriger l'avion et puis, il vous amène à mourir. Il y a un pilote qui a fait ça dernièrement. Il avait des problèmes avec sa copine et les gens ne savaient pas. Et il a pris l'avion. Et puis, plein de soucis pour sa copine qu'il a abandonnée. Il a tué des centaines de personnes. C'est pourquoi dans les entreprises, il faut aussi étudier les blessures intérieures. Un militaire qui a une blessure intérieure peut prendre son arme et vous tue, vous tous. C'est important. Amen. C'est pourquoi lorsque quelqu'un fait quelque chose que tu trouves bizarre, avant de condamner, cherche à étudier les contours de sa vie. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de vivre. Alléluia. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de vivre. Vous avez suivi un film là, une dame... Elle est allée dans une banque pour demander, je crois, $100 ou $200. Et puis, elle s'est fait tuer comme ça. Pourquoi? Sa journée, on l'a chassée de la maison. Elle est allée au travail. Il y a un braquage au travail. Et puis, elle va à la banque. On lui donne pas. Elle a vécu une journée terrible. Mais à la fin du film, on se rend compte, non, son enfant était mort. Et elle n'a pas accepté la mort de son enfant. Elle a continué à vivre comme si l'enfant n'était pas mort. Elle est même allée à l'école récupérer un enfant qui était mort. Elle a raconté des histoires. Donc, l'enfant n'était plus là, mais elle a refusé d'accepter que l'enfant n'était plus là. L'homme qui est à côté de toi est un mystère. Amen. Hein? C'est pourquoi il ne faut pas qu'on soit sans sensibilité envers les autres. Tu parles à quelqu'un comme ça, tu ne connais pas la vie de ton voisin. Mon frère, tu ne connais pas la réalité de ton voisin. Il peut être là bien assis, bien habillé et tout, mais tu ne connais pas. Amen. Hein? Tu ne connais pas. Selon plusieurs informations non encore confirmées officiellement, Marcelo Tounassi pourrait faire face à des conséquences judiciaires très lourdes si les accusations retenues contre lui étaient prouvées. Certaines sources évoquent même la possibilité d'une peine de plus de 20 ans de prison ferme dans le cas où il serait reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Ces rumeurs ont fortement circulé sur les réseaux sociaux, provoquant une grande inquiétude parmi les fidèles. Certains parlent également d'un risque potentiel pour l'Église La Compassion, qui pourrait être fermée en cas de condamnation grave du pasteur. Pour l'instant, aucune décision officielle n'a confirmé ces informations, mais elles alimentent un climat d'incertitude autour de l'avenir du ministère de Marcelo Tounassi. Une chose est sûre, cette affaire continue de faire débat et divise profondément l'opinion. Alors, j'espère que vous avez suivi toute la vidéo. Donnez votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que Marcelo Tounassi est innocent ou coupable dans cette affaire?